Vêtus d'uniformes de pilotes, bagagistes et hôtesses de l'air, 8 danseurs et 4 sportifs extrêmes, encadrés d'une équipe de tournage, se sont adonnés à une chorégraphie détonnante autour d'un avion EasyJet. Guidés par le méticuleux chorégraphe Nicolas Musin, les artistes de la compagnie urbaine ont mis leur talent au profit de la compagnie Orange durant 12 heures d'affilée. Je m'appelle Kevin Kalkoff, je viens d'Annecy en France et j'ai 30 ans. Je fais du BMX depuis 15 ans maintenant. Ils avaient fait des auditions au skatepark de Plainpalais, en centre-ville de Genève. J'ai été sélectionné parmi, on était 5 en tout je crois en BMX. Alors, je m'appelle Diego Guillou et j'ai 26 ans, j'habite à Genève en Suisse. Vous êtes combien à faire du roller dans l'équipe? Dans la compagnie urbaine on est 5. Et ça fait quoi de travailler comme ça dans cet environnement? C'est un peu inhabituel j'imagine. En effet, j'ai déjà fait d'autres publicités mais pour un avion, enfin pour une compagnie aérienne c'est la première fois et c'est super, ça donne vraiment un nouvel horizon et pour le roller c'est bien aussi, ça médiatise un petit peu notre sport. C'est assez insolite, c'est assez rigolo d'être là dans le hangar avec les avions. Donc les trois riders, on a un peu tous le même rôle. On joue en quelque sorte les bagagistes, mais les bagagistes plutôt un peu extrêmes avec les rollers. On doit jouer avec l'équipage et donc on crée quelque chose autour de l'avion en fait. On est content, on a vu les prises, elles sont super sympas. On attend de voir ce que ça donne. Cette collaboration naîtra un clip vidéo qui permettra à l'une des compagnies de promouvoir son prochain spectacle, à l'autre de mettre en avant son A320 flambant neuf. Donc c'est un avion A320 à 186 sièges et comme nouveauté avec des nouveaux charclettes sur les ailes qui aident donc à être plus efficace et à consommer moins de carburant. C'est la première fois qu'on fait un partenariat avec un partenaire dans l'échelle culturelle. Donc là c'est donc la compagnie urbaine qui prépare son événement et son spectacle pour septembre 2017. Et vraiment un événement urbain de danseurs révolutionnaires. En septembre, la jeune association transformera le skatepark de Plainpalais à Genève en théâtre où glisse et danse urbaine se côtoieront sur fond de musique contemporaine et de mapping vidéo. Le mariage des arts de rue et d'une compagnie aérienne était une évidence pour Michel Gault, président de la compagnie urbaine. Pour réaliser ce spectacle, il fallait fédérer en fait énormément de monde, c'est-à-dire d'abord les communautés urbaines qui investissent tous les jours ce lieu. Ensuite, il fallait convaincre la ville de Genève et ensuite des fondations et des partenaires privés. J'ai eu donc l'idée de contacter une compagnie aérienne et finalement on a trouvé EasyJet qui était très enthousiaste en fait par rapport à l'image que pouvait dégager la compagnie urbaine, la nouveauté, l'innovation en fait, qu'on va apporter dans ce skatepark en produisant un spectacle transversal, c'est-à-dire qui va comprendre autant des danseurs que des comédiens, que des sportifs. C'était pour eux quelque chose aussi d'extrêmement intéressant. Loin des planches de l'Opéra de Paris et des studios, le chorégraphe Nicolas Musin s'adapte au béton du hangar avec philosophie. Alors, pour moi, c'est très particulier, parce que moi, je suis un homme de la scène. Donc les temps sont toujours tout à fait différents. Donc ce découpage, ce morcellement est très complexe à gérer pour moi. Et puis aussi cette spatialisation qui est particulière. Parce que tout est axé sur l'avion. L'avion devient un décor, devient un corps. Et on doit quelque part travailler la chorégraphie par rapport à cet objet gigantesque. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un rapport qui est très particulier. Le corps est tout petit, l'avion est énorme. Et on doit rééquilibrer les choses. Alors ça se fait par la caméra, mais ça se fait aussi par la danse, en travaillant sur les énergies, les volumes, les amplitudes, les déplacements. Et donc c'est extrêmement intéressant comme travail, mais c'est complexe pour un chorégraphe ou un metteur en scène qui travaille sur la scène. Voilà. Le but d'amener ce spectacle sur un skatepark, c'était de se dire on est dedans et dehors en même temps. Parce que comme on va couvrir le skatepark, en faire un théâtre fermé quelque part, on a quand même une surface qui est une surface de la rue, quelque chose de très intéressant. Ces danseurs, vous voyez, ont une énergie qui est absolument extraordinaire, qui est proche pour moi des danses tribales. Et je pense que le public sera touché par cette extraordinaire effervescence de joie, d'énergie. De quoi se préparer cet automne à arpenter les 1600 mètres carrés de béton du skatepark qui accueilleront 21 représentations. Dans ce spectacle, on va mélanger des entités qui sont très professionnelles au niveau des danseurs, au niveau des comédiens par exemple, avec des jeunes glisseurs urbains qui eux n'ont jamais pénétré ce monde du spectacle. Ce sont tous des jeunes voix,
des gens qui connaissent ce skatepark par cœur, donc ils connaissent cette scène c'est comme leur appartement. Les danseurs ne la connaissent pas, donc ils vont quelque part rentrer dans le monde des skateurs, dans la musique urbaine, dans la danse urbaine. Donc on va quelque part fédérer toutes les pratiques urbaines, quelles qu'elles soient, dans ce unique lieu qui pour moi est emblématique des cultures urbaines, qui est le skatepark.